À ceux qui veulent comprendre les lois de l'univers visible et invisible, à ceux qui veulent pénétrer les mystères de la vie dans les deux mondes matériel et spirituel. Une émission est préparée pour vous. Chaque dimanche à partir de midi, vous allez pouvoir suivre cette émission animée par le maître Fénor Onésime. Philosophie initiatique, c'est cette école des mystères qui vous aidera à comprendre la science initiatique en commentant tous les sujets connexes tels la théurgie, l'astrologie, la kabbale, la géologie, la géométrie sacrée et tous les principes hermétiques. Dans cette émission, nous vous aidons à pénétrer le sens des choses, car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira du joug de l'ignorance. Soyez toujours branchés chaque dimanche pour élargir votre conscience et vivre une vie lumineuse, riche et comblée. Les spiritualistes, les religieux, les amis de la vérité seront heureux et satisfaits de pouvoir trouver cette école de philosophie qui les éclairera sur le chemin de l'évolution. Bonne écoute. C'est avec ces mots, mes chers amis, que je vous salue à l'émission Philosophie Initiatique chaque dimanche. Mais malheureusement, il y a 2 semaines, je ne pouvais pas être là avec vous. J'étais en vacances. Je ne pouvais pas vous présenter l'émission. Et alors aujourd'hui, je suis là, en chair et en os. Je suis revenu, je suis de retour pour continuer avec cette émission de prédilection tant aimée de tous et de chacun. Merci d'être à l'écoute de cette émission et encore une fois, bienvenue à cette émission de philosophie initiatique. Gardez l'écoute. Écoute ma voix, ô homme, ouvre l'espace de ton esprit et abreuve-toi de ma sagesse. Le sentier de la vie sur lequel tu te voyages est obscur. Plusieurs pièges se cachent sur ta voie. Alors sois inlassable dans ta quête de la sagesse qui éclairera ton chemin. Ouvre ton âme à l'énergie cosmique et laisse-la couler pour qu'elle devienne une avec ton âme. Sache que la lumière est éternelle et que les ténèbres sont passagères. Recherche sans cesse la lumière parce qu'à mesure qu'elle remplit ton être, elle fait disparaître l'obscurité. Ouvre ton âme aux frères de la clarté, laisse-les entrer pour qu'ils te remplissent de la lumière. Lève tes yeux vers la lumière du cosmos et garde ton regard tourné vers le but. C'est seulement par la lumière de la sagesse que tu deviens un avec le but infini. Recherche sans cesse l'éternel un et dirige-toi sans cesse vers la lumière du but. La lumière est infinie et l'obscurité n'est qu'un voile fini. Cherche sans cesse à déchirer ce voile d'obscurité. Parole d'Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. Oui, mes chers amis, recherche la lumière. C'est pourquoi est-ce que vous avez avec vous chaque dimanche cette émission pour vous aider à pénétrer la lumière. Oui, Jésus disait dans l'évangile de saint Thomas, connais ce qui est en face de ton visage et ce qui t'est caché. Oui, parole mystérieuse, n'est-ce pas? Et au fronton du temple de Delphes, il a été écrit, connais-toi toi-même. Oui, mes chers amis, connais-toi toi-même. Toute la science, toute la sagesse est là. Se connaître.
se retrouver, la fusion du moi inférieur et du moi supérieur. Le symbole de l'initié qui a réussi à se retrouver est le serpent qui se mord la queue, comme vous pouvez voir derrière moi. Il y a un symbole du serpent qui se mord la queue. C'est très significatif. Oui, le serpent qui rampe sur le sol est une ligne droite ou sinueuse, et cette ligne est limitée. Mais le serpent qui se mord la queue devient un cercle, n'est-ce pas? Comme vous pouvez voir derrière moi. Donc, le cercle, c'est l'illimité. Oui, c'est l'éternité. Donc, l'homme qui a réussi, mes chers amis, à réaliser le symbole du cercle, pénètre dans un monde où il n'y a plus de limites. Les richesses et les vertus que le vrai moi, le moi supérieur possède, s'infusent dans le moi inférieur. Le petit et le grand ne font qu'un. Oui, et l'homme devient une divinité. Ce sont des paroles du maître Omram Mikhaël Aïvanhov. Mes chers auditeurs, l'être humain est le véritable reflet de Dieu, car il a été créé à l'image de l'univers. Tout ce qui existe dans cette immensité se retrouve, je peux dire, en plus petit dans l'homme. C'est pourquoi ce dernier est désigné par le terme microcosme, oui, le petit, par rapport à l'univers qui est appelé le macrocosme. Donc on peut donc dire que l'homme est le miroir de toute la nature. Mes chers auditeurs, si vous vous rappelez bien, nous avons commencé à étudier la géométrie sacrée, n'est-ce pas? Mais à force d'entendre des questions de mes auditeurs qui me demandent de les expliquer ce que c'est que l'initiation, et je propose aujourd'hui de vous parler de l'initiation, puisque nous sommes dans une émission qui s'appelle Philosophie initiatique. Oui, si on va regarder dans un dictionnaire, on peut voir que l'initiation, c'est-à-dire le mot initiation veut dire action de révéler ou de recevoir la connaissance de certaines pratiques. Initiation à la musique, initiation à la peinture. Il existe aussi d'autres définitions, comme par exemple action de donner les premiers rudiments d'une discipline à une personne. C'est pourquoi on dit cours d'initiation à la linguistique ou bien cours d'initiation aux mathématiques, n'est-ce pas? Oui, la définition de l'initiation, c'est aussi action d'initier une réaction, un processus physique ou chimique. Oui, encore une autre définition, c'est une cérémonie qui fait accéder un individu à un nouveau groupe d'appartenance défini par le partage d'un savoir commun. Vous voyez qu'il y a beaucoup de définitions pour ce mot qu'on appelle initiation. Mais pour nous, de la science initiatique, le vrai sens, la vraie définition du mot initiation, c'est le chemin à parcourir pour trouver son âme divine et l'attirer afin qu'elle s'installe et habite en nous. Et cette âme divine qui entre en nous quand nous sommes prêts, c'est notre moi supérieur, notre moi divin. Ce que l'on appelle dans les religions le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, mes chers amis, il faut toujours chercher à étudier, à comprendre la vie pour savoir ce que c'est que l'initiation. Pour vivre et se développer, ce microcosme qu'est l'homme est obligé de rester en contact, en liaison permanente avec le macrocosme, c'est-à-dire la nature. Il doit sans cesse faire des échanges avec elle. Et ce sont ces échanges que l'on appelle la vie. Donc vous voyez, l'initiation, c'est la vie elle-même. La vie n'est rien d'autre, mes chers amis, que des échanges interrompus entre l'homme et la nature. Si ces échanges sont entravés, oui, il s'ensuit la maladie et la mort, vous voyez. Donc tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, tout ce que nous respirons est la vie de Dieu lui-même. Tout vient de Dieu. Rien n'existe dans le cosmos qui ne soit vivifié, animé par l'Esprit divin. Tout vit, tout respire, tout palpite et communie avec ce grand courant qui sort de Dieu et qui inonde
l'univers, depuis les étoiles jusqu'aux moindres particules. Saint Paul disait, nous vivons et nous mouvons en Dieu. Nous avons en lui notre existence. Donc, mes chers amis, l'échange même est la clé de la vie. La santé ou la maladie, la beauté ou la laideur, la richesse ou la pauvreté, l'intelligence ou la médiocrité, n'est-ce pas? Tous font partie des échanges de la vie. Oui, mes chers amis, il existait, nous dit-on, dans chaque contrée ancienne ayant des prétentions. Nous dit-on, dans chaque contrée ancienne ayant des prétentions à la civilisation, une doctrine ésotérique, c'est-à-dire un système désigné sous le nom de sagesse. Et ceux qui se consacraient à sa poursuite furent d'abord dénommés sages, n'est-ce pas? Et Pythagore a appelé ce système la gnose, c'est-à-dire la connaissance des choses qui sont sous la noble désignation de sagesse. Oui, les anciens maîtres, les sages de l'Inde, les mages de la Perse et de Babylone, les voyants et les prophètes d'Israël, les hiérophantes d'Égypte et d'Arabie, ainsi que les philosophes de la Grèce et de l'Occident, rassemblaient toutes les connaissances qu'ils considéraient comme divines. Il a existé, mes chers amis, de tout temps, des temples, des mystères et des sanctuaires sacrés, où l'aspirant véritable pouvait trouver non seulement ce qu'il cherchait, mais encore les préceptes nécessaires concernant la voie qu'il devait suivre pour arriver à la perfection. Le prophète des temps anciens disait, « Il y aura une route et un chemin qui s'appellera le chemin de la sainteté. Celui qui est souillé n'y passera point, car il sera avec eux. Donc ceux qui marcheront dans le chemin, même les insensés, ne s'égareront point. » Donc cette route, mes chers amis, mène de ce qui gît à l'extérieur vers ce qui gît à l'intérieur. Elle révèle pas à pas la vie cachée que voile et dissimule chaque forme symbolique. Elle assigne certaines tâches précises à l'aspirant qui mènent à la compréhension des mystères et provoquent en lui une intégration et une sagesse qui satisfont les besoins dont il a le sentiment le plus profond. Il passe du plan de la quête et de la recherche à ce que les Tibétains appellent le droit de savoir. Sur ce chemin, la vision et l'espérance font place à la connaissance. Vous comprenez? Donc, il traverse une initiation après l'autre et chacune d'elles le rapproche de son but, qui est l'unité complète. Ceux qui, dans le passé, ont travaillé, ont souffert et triomphé de la sorte, forment une longue chaîne qui plonge dans le lointain, le plus profond, et se prolonge jusqu'à nos jours, car les initiés sont toujours avec nous. Et la porte est toujours grande ouverte, n'est-ce pas, par une série d'élévations, mes chers amis, progressives, les hommes gravissent échelon par échelon l'immense échelle qui relie la terre au ciel, qui relie l'homme à Dieu, jusqu'au moment final où ils se tiendront devant l'initiateur et découvriront que celui qui les accueille est le Christ lui-même. Donc c'est pour vous dire que le Christ est le chef de l'initiation. Dans la plus haute antiquité, les mages étaient considérés comme des grands initiés. Et de la science que ceux-ci détenaient est issu le mot magie. Donc les prétendus magiciens de nos jours ne sont donc pas des initiés, mes chers amis, mais uniquement des imitateurs maladroits des mystères. Et ils exploitent la plupart du temps l'ignorance et la crédulité de chacun ou de tous afin de réaliser leurs desseins égoïstes au moyen de mensonges et de l'imposture. Le véritable mage méprise pareil procédé. Alors voyons, qu'est-ce que c'est que l'initiation? Le Christ lui-même, le premier-né et le plus grand initié de tous les temps, nous a donné une image précise du processus entier de l'initiation, par sa propre vie, édifiée autour de ces initiations majeures qui sont notre héritage universel et représentent pour beaucoup d'entre nous une possibilité glorieuse, universelle, oui, et immédiate. Ces initiations sont la naissance à Bethléem, premièrement,
à laquelle le Christ convia à Nicodème en lui disant, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc la raison pour laquelle, mes chers amis, il nous demande de naître à nouveau, oui, c'est que l'homme a été créé immortel avant le péché, mais après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme l'a expliqué Moïse à sa façon, l'homme est devenu mort à son état lumineux, pur et éthérique. Et il est devenu vivant seulement pour un autre côté, mort, ténébreux et lourd. Donc, pour regagner la vie d'avant la désobéissance, il doit naître une deuxième fois. Voilà l'initiation. C'est la seconde naissance dont parle le Christ et les initiés. Et c'est la première initiation dans le langage ésotérique. La seconde naissance est une autre expression pour désigner encore l'initiation. Même aujourd'hui, les castes les plus élevées aux Indes sont nommées les deux fois nés. Et la cérémonie en vertu de laquelle elles naissent une seconde fois est une cérémonie d'initiation. Donc sans doute celle-ci est-elle devenue à notre époque une simple formalité extérieure, mais on y décèle cependant le dessein des choses qui sont aux cieux. Lorsque Jésus parle à Nicodème et lui dit qu'à moins de naître à nouveau, aucun homme ne peut voir le royaume de Dieu, c'est la première initiation. Donc la surprise, mes chers amis, témoignée par Jésus lorsque Nicodème resta interdit devant sa phraséologie mystique et qu'il lui dit « Tu es docteur en Israël, Nicodème, et tu ne connais pas ces choses ?» Cela nous prouve bien, mes chers amis, combien tous ces symboles, toutes ces images étaient répandues à cette époque où vivait Jésus parmi les mystiques juifs. Les disciples du monde se tiennent à cette heure devant ces auteurs, qu'il s'agit pour eux de gravir à leur tour. Le disciple du monde, c'est-à-dire l'humanité considérée dans son ensemble, égarée et agitée, exténuée et oui, et cependant consciente des potentialités divines et des grands rêves, des visions et des idéaux qui entretiennent son espoir, expriment son refus d'être vaincu et sont la garantie de son succès final, se trouve elle aussi en présence de la même tâche, oui, la tâche d'être né à nouveau. Donc la voie de tous les sauveurs du monde et l'exemple du Christ indique à l'humanité la voie qu'il doit suivre. Cette voie nous éloigne de ce qui est superficiel et matériel. Elle nous conduit hors du monde de l'irréalité vers celui de la réalité divine. Il y a encore, mes chers amis, une troisième initiation qui s'appelle le baptême. Oui, le baptême dans le Jourdain. Ceci est le baptême auquel fit allusion Saint Jean-Baptiste lorsqu'il nous dit que le baptême de l'Esprit Saint et du feu doit nous être administré par Jésus. Donc c'est la troisième initiation. Il y a aussi, mes chers amis, la quatrième initiation qui est la transfiguration. Où là, la perfection nous est démontrée pour la première fois, oui, dans la vie de Jésus, et sa possibilité est prouvée aux disciples. Oui, le commandement nous est alors adressé. Soyez donc parfaits, comme est parfait votre Père céleste dans les cieux. C'est-à-dire, il y a une transformation, une transfiguration. Donc, l'homme ancien est devenu un homme nouveau. C'est la quatrième initiation. Il y a aussi la cinquième initiation qui est la crucifixion. Ceci est appelé en Orient le grand renoncement, avec sa leçon de sacrifice et de sa condamnation de la nature inférieure. C'est pourquoi est-ce que je vous demande constamment dans cette émission de surveiller vos pensées et vos sentiments, car c'est de là découlent tous les maux de l'humanité. Oui, il faut la condamnation de la nature inférieure. Telle est la leçon que connaissait Saint Paul et le but qu'il s'efforçait d'atteindre lorsqu'il disait « Je meurs tous les jours ». Oui, car la mort finale ne peut être affrontée et endurée que par la pratique de la mort journalière, c'est-à-dire de tuer sa nature inférieure, les mauvaises tendances, les défauts.
Vous comprenez? Donc, il y a aussi, mes chers amis, la résurrection et l'ascension qui font partie de l'initiation. Vous comprenez? Donc, la résurrection, donc on est devenu un homme nouveau. Le triomphe final qui permet à l'initié de chanter ces mots et de connaître l'air sans sang. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est ta victoire? En quelques mots, mes chers amis, je vous ai expliqué ce qu'est l'initiation et je vous ai donné les 7 formes d'initiation. Oui, le chemin à parcourir par l'homme pour arriver à la divinité. Tels sont, mes chers amis, les grands événements dramatiques des mystères. Telles sont les initiations que tous les hommes devront traverser un jour. L'humanité se tient aujourd'hui sur le chemin de probation. Et nous sommes en train de nous purger du mal et du matérialisme. Lorsque ce processus sera accompli, beaucoup d'entre nous se trouveront prêts à recevoir la première initiation et à subir la naissance nouvelle. Les disciples du monde se préparent déjà à recevoir la seconde initiation qui est le baptême, oui, qui exige la purification de la nature émotionnelle et du désir et sa consécration à la vie de l'âme. Les initiés du monde affrontent l'initiation de la transfiguration. Ils doivent contrôler leur mental et l'orienter correctement vers l'âme. Ce processus s'accompagne d'une transmutation complète que l'on appelle la transfiguration, oui, de la personnalité intégrée. Mes chers amis, on dit beaucoup de choses, beaucoup de sottises de nos jours concernant l'initiation. Excusez-moi. Oui, on dit beaucoup de sottises de nos jours au sujet de l'initiation. Et le monde est plein de gens qui vont clamant partout qu'ils sont des initiés. Ils oublient qu'aucun initié n'affirme que quoi que ce soit en ce qui le concerne et ne parle jamais de lui-même. On apprend aux disciples et aux initiés dans l'école de la philosophie initiatique, oui, à tout inclure dans leurs pensées et à ne pas chercher à se distinguer des autres par leur attitude ou par leurs paroles. Ils ne se placent jamais en marge de l'humanité en affirmant leur supériorité et en se mettant sur un piédestal. En outre, les qualités requises par l'initiation, telles qu'on les décrit dans beaucoup de livres ésotériques, ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent de prime abord. En lisant certains ouvrages, on pourrait croire que lorsque l'aspirant a atteint un certain degré de tolérance, de bonté, de dévotion, de sympathie, d'idéalisme, de patience et de persévérance, il a rempli les conditions principales de l'initiation. Ces qualités sont en effet essentielles, mais leur acquisition ne représente qu'une étape préliminaire dans l'initiation. Il faut encore y ajouter une compréhension intelligente et un développement mental qui conduiront à une coopération saine et raisonnée avec les plans de Dieu concernant l'humanité. Alors, mes chers amis, vous voyez que c'est très complexe. Il faut toujours rechercher la vérité. Et vous avez avec vous cette émission qui est là pour vous éclairer, pour vous aider à élargir votre conscience et comprendre les choses d'une autre façon. Car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Comme je l'avais dit, le sens des choses est pour les maîtres et les initiés. Donc, si vous gardez l'écoute, si vous continuez à suivre cette émission, vous comprendrez beaucoup de choses. Beaucoup de sujets obscurs deviendront limpides pour vous. Alors, gardez l'écoute, je vous reviens tout de suite. Mes chers auditeurs, d'après ce que je viens de vous dire concernant l'initiation, donc vous pouvez conclure que l'initiation est une série d'expansions de conscience graduées et réalisées, une perception constamment accrue de la divinité, de tout ce qui est impliqué en elle.
Oui, beaucoup de soi-disant initiés d'aujourd'hui croient avoir atteint ce degré parce qu'un chef occulte, oui, ou un voyant psychique leur a dit, oui. Pourtant, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne savent rien de ce processus grâce auquel ils peuvent passer entre les deux grands piliers de cette porte mystérieuse qui les conduit vers la lumière. Ils n'ont aucune notion consciente de ce programme d'auto-initiation de la vie qu'il faut suivre avec une conscience de plus en plus vivace, car il doit être simultanément compris par l'âme divine immanente et par le mental et le cerveau de l'homme physique. Les expansions de la conscience révèlent progressivement à l'homme la qualité de ses natures supérieures et inférieures. Et c'est cette compréhension que saint Paul possédait au suprême degré et qui le désigne comme étant un des premiers initiés à avoir atteint ce stade dans l'ère chrétienne. Lisez ce qu'il écrit sur la révélation de sa dualité. Il dit « Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai bien la volonté de faire ce qui est bon, mais je ne trouve pas le moyen de l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Que si je fais ce que je ne voudrais pas faire, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, mes chers amis, vous voyez, cette union de l'homme et de la divinité ne peut se réaliser que par la révélation du Christ en chaque être humain. Car nous vivons dans une dualité. Nous avons notre nature supérieure qui nous dirige vers les choses les plus élevées et notre nature inférieure qui nous envoie vers la matérialité, vers le bas, vers l'enfer. Vous comprenez? Donc, c'est seulement par la nouvelle naissance, par le baptême de l'esprit et du feu, par la transfiguration de la nature que nous pouvons trouver la délivrance et que l'unité avec Dieu peut s'accomplir. Alors on deviendra un grand initié. C'est seulement par le sacrifice de l'humanité qui est l'essence du crucifixion que la résurrection peut s'effectuer. Donc le sens de l'initiation, mes chers amis, est d'apprendre à l'homme à se détacher de sa nature inférieure pour pouvoir vibrer à l'unisson avec son esprit, qui est son vrai moi, son moi supérieur, ce que l'on appelle le Saint-Esprit. Donc quand vous avez travaillé sur vous-même, quand vous avez sacrifié votre nature inférieure, vous êtes devenu prêt pour recevoir ce qu'on appelle le Saint-Esprit, qui n'est autre qu'une partie de vous-même, c'est-à-dire votre moi supérieur qui habite là-haut dans le soleil. Oui, avec le Christ cosmique. La fusion avec le moi supérieur, c'est la fusion avec Dieu. Oui, se retrouver, se connaître, comme j'ai dit au commencement de l'émission, connaître toi-même. Oui, car Jésus disait, connais ce qui est en face de ton visage et ce qui t'est caché te sera révélé. C'est se fondre dans la divinité, car cette étincelle, cet esprit qui est en l'homme n'a jamais été séparé de Dieu. Et en se cherchant, en se retrouvant comme le serpent qui se mord la queue, il a atteint la conscience suprême de vivre et de respirer en Dieu. Alors, mes chers amis, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est de fuir ceux qui vendent des initiations. Fuyez ceux qui vendent des initiations. Fuyez ceux qui vendent des initiations. Souviens-toi, chers disciples, que l'initiation, c'est la vie elle-même. Si tu veux l'initiation, écris-la sur ton cœur. Celui qui a de l'entendement, qu'il entende. Car ici, il y a sagesse. Le chemin de la libération est représenté par la vie, la passion, la mort, la résurrection, l'ascension de notre Seigneur Yeshua, que l'on appelle Jésus-Christ. Rappelez-vous que le moi ne reçoit pas d'initiation. Ne te considère pas comme un grand initié. Ne dis pas j'ai tant d'initiation, j'ai tel pouvoir, car c'est de la présomption et de la vanité. Seul l'intime reçoit des initiations. Toi, pauvre homme, tu n'es rien
de plus que l'ombre pécheresse de celui qui n'a jamais péché. Efforce-toi de toujours mourir de plus en plus en toi-même pour qu'en toi naisse le Fils de l'homme. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà, mes chers amis, en quelques mots, ce que représente l'initiation. Et l'initiation, c'est la vie elle-même. Et quand on parle de la nouvelle naissance dans l'initiation, vous voyez la vie, n'est-ce pas? Sans la naissance, il n'y aurait pas la vie des humains sur Terre. Donc, la première initiation, c'est la nouvelle naissance, je vous l'ai dit. Donc, la philosophie initiatique, c'est la science de la vie. La vie, ce mot résume toutes les richesses de l'univers qui sont là, indifférenciées, chaotiques, attendant qu'une force vienne les organiser. Ainsi, dans le mot vie sont inclus tous les développements à venir. Donc, l'initiation, c'est la vie elle-même. Dans une cellule, n'est-ce pas, tous les organes qui doivent apparaître un jour sont déjà là, contenus en puissance dans une graine, comme dans une graine qu'il faut planter, arroser, soigner pour voir ce qui en sortira. Oui, donc après un certain temps, comme pour la graine, de ce magma, de ce chaos, de cette réalité indéterminée qui est la vie, tout commence à sortir et prendre forme, n'est-ce pas? Et on verra qu'on a un arbre avec des feuilles, des fleurs, des fruits. Mais tout a été fondu dans cette graine, n'est-ce pas? Donc, c'est de cette manière que les organes que nous possédons maintenant sont apparus et beaucoup d'autres encore apparaîtront dans l'avenir, puisque le corps physique est fait à l'image du corps astral et le corps astral à l'image du corps mental et ainsi de suite. Comme pour les auditeurs de l'émission, ils savent que nous avons 7 corps, n'est-ce pas? Étant donné que l'homme possède 7 corps, étant donné que l'homme possède 5 sens dans le plan physique, il possède aussi 5 sens dans le plan astral et dans le plan mental. Le toucher, le goût ou l'odorat, l'ouïe, la vue. C'est-à-dire avec notre esprit, nous pouvons voir dans le plan invisible, dans les autres plans de la vie. La vraie philosophie de la vie, c'est d'arriver, mes chers amis, à réaliser un lien, à ouvrir notre esprit, notre âme, notre intellect, notre cœur, notre volonté à toutes les vertus de l'esprit. Oui, ces organes dont je vous parle ne sont pas encore développés dans les autres plans, vous comprenez, mais ils sont là attendant le moment de se manifester. Si nous travaillons sur notre corps physique, si nous travaillons sur notre pensée, si nous travaillons sur nos sentiments et quotidiennement nous le faisons, un jour nous arriverons au port et nous serons comme des divinités. Donc, quand ils seront formés, ces corps-là, l'être humain aura des possibilités inouïes pour voir, sentir, entendre, goûter, agir et se déplacer. C'est pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont des clairvoyants? Oui, ils peuvent voir dans le plan invisible, dans le plan astral, dans le plan mental. Donc, la vie, l'être vivant, la cellule vivante, le micro-organisme contiennent toutes les possibilités de développement. Mais il faut encore des milliers d'années pour qu'elles arrivent à se manifester pleinement. Donc c'est cela le mystère, la splendeur de la vie. Les humains travaillent, s'amusent, ils se livrent à toutes sortes d'occupations, mais leur vie se salit, s'affaiblit, périclite parce qu'ils ne font aucun cas d'elle. Ils ne pensent pas vraiment à la vie. Ils pensent que puisqu'ils ont la vie, ils peuvent s'en servir pour obtenir ceci ou cela, pour être riches, savants, glorieux. Alors, ils puisent, et quand il ne leur reste plus rien, ils sont obligés d'arrêter toutes leurs activités. Cela n'a pas de sens d'agir ainsi, mes chers amis. Il faut prendre du temps pour étudier la vie. Il faut prendre du temps pour comprendre ce que c'est que l'initiation. Il faut prendre du temps pour comprendre ce que c'est que la géométrie sacrée. Vous comprenez? Donc, avec cette émission, vous avez un début. Vous pouvez entendre des paroles. Et vous-même, vous devez aller faire des recherches pour comprendre les choses telles qu'elles sont. Oui, cela n'a pas de sens d'agir ainsi. Oui, d'agir seulement pour la vie matérielle. Et voilà pourquoi les sages ont toujours dit que l'essentiel c'est la vie et qu'il faut donc la préserver, la purifier, la sanctifier, éliminer ceux qui l'entravent ou la bloquent parce qu'ensuite, grâce à la vie, on obtient tout. Et Jésus disait, je suis venu pour que mes disciples aient la vie. Vous comprenez? Donc, l'intelligence, la force, la beauté, la puissance, la vie, mes chers amis, est le réservoir d'où jaillit chaque jour de nouvelles créations qui auront des ramifications jusqu'à l'infini.
Oui, à partir de cette vie indifférenciée et sans expression qui est là comme une simple possibilité, l'esprit crée sans cesse de nouveaux éléments, de nouveaux moyens, de nouvelles formes. La vie représente la matière primordiale et c'est pourquoi elle est d'une telle importance. Oui, nous sommes nés sur la terre d'un père et d'une mère. Et Jésus nous demande de naître à nouveau, oui, dans le monde spirituel, la première initiation. Donc nous devons travailler pour vivre ici sur la terre et pour vivre aussi dans le plan spirituel, de naître à nouveau, d'être baptisé et de devenir un disciple complet, parfait. Mais les gens s'occupent de tout sauf la vie. S'ils pensent d'abord à la vie, à la garder, à la protéger, à la conserver dans la plus grande pureté, ils auraient de plus en plus de possibilités pour obtenir ce qu'ils désirent parce que c'est la vie illuminée, éclairée, intense qui peut tout leur donner. Comme ils n'ont pas cette philosophie, ils gaspillent leur vie, ils pensent que puisqu'ils ont la vie, et puisqu'ils sont vivants, tout leur est permis. Ils disent, du moment que nous avons la vie, il faut en faire quelque chose. Mais ils arrivent rarement à réaliser ce qu'ils désirent, parce qu'ils ont tout saccagé, oui, pendant leur vie. Il faut qu'ils aient maintenant une autre philosophie, qu'ils sachent que la façon dont ils pensent agit déjà sur leur vie, sur leur pensée, sur la quintessence de leur être, et que s'ils pensent mal, ils gâchent tout. Voilà comment, mes chers amis, on doit instruire l'humanité. La vie est la seule richesse qui existe. Et quel que soit le nom qu'on lui donne, richesse, huile, quintessence, cela revient au même. Car le mot vie peut être remplacé par tous ces termes. La vie reste donc, mes chers amis, ce qu'il y a de plus important. Et si l'homme n'est ni intelligent ni éclairé, il détruit la source de ses possibilités, de ses joies, de ses aspirations. Et quand Jésus disait « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance », de quelle vie voulait-il parler, mes chers amis? Car ses disciples respiraient, ils vivaient déjà, n'est-ce pas vrai? Ses disciples étaient vivants. Et pourquoi est-il venu leur apporter la vie? Quelle vie demandait-il pour eux? Avez-vous jamais posé cette question? Mon fils, préserve ta vie, était-elle enfouie en toi? Oui, on a besoin maintenant des instructeurs, oui, des pédagogues qui éclaireront l'humanité sur la vraie vie, sur l'essentiel, et l'essentiel c'est la vie. Regardez les humains, pourquoi occupent-ils leur vie à essayer d'obtenir des choses qui ne sont pas aussi importantes que la vie elle-même? Ils travaillent des années pour devenir riches et ils se retrouvent un jour tellement épuisés, tellement écœurés que si l'on met en balance ce qu'ils ont obtenu et ce qu'ils ont perdu, on s'aperçoit qu'ils ont tout perdu pour gagner très peu. Mais les gens sont ainsi faits qu'ils sont prêts à tout perdre parce qu'on ne leur a pas enseigné qu'il est plus important d'avoir la force, la santé et la joie même si l'on n'a rien d'autre que de gagner des richesses dont on ne peut pas profiter pour que l'on ait au bout du rouleau. Oui, il y a un proverbe qui dit « Il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort ». Oui, mais beaucoup préfèrent être des lions morts. Oui, mes chers amis, mes chers auditeurs, c'est la vraie philosophie qui manque. Dès leur enfance, on doit apprendre aux humains à ne pas gaspiller leur vie pour pouvoir la consacrer à un but sublime. Car c'est alors qu'elle s'enrichit, qu'elle augmente en force et en intensité. C'est exactement comme un capital que l'on fait fructifier. Oui, vous avez placé ce capital dans une banque, en haut. Et alors, au lieu d'être gâché, gaspillé, il augmente. Et ensuite, puisque vous êtes plus riche, vous avez la possibilité de mieux vous instruire, de mieux travailler, de devenir beau, glorieux. Est-ce qu'il n'est pas préférable de raisonner ainsi, mes chers amis? Vous devez maintenant consacrer votre vie à des activités lumineuses et divines. À ce moment-là, non seulement vous ne la gaspillez plus, mais vous la renforcez. Et avec ce capital, vous pouvez faire bien davantage. Tandis qu'en vous abandonnant aux émotions, à la sensualité, au plaisir, vous gâchez votre vie parce que tout ce que vous obtenez, il faut le payer, n'est-ce pas? Et c'est avec votre vie que vous allez le payer. On n'obtient jamais rien dans la vie sans sacrifier une autre chose. Vous voulez du pain? Il faut avoir de l'argent, n'est-ce pas?
donner et recevoir. Donc, il faut bien comprendre cette loi de la vie. Donc, quand je dis que les humains ne se préoccupent pas de la vie, qu'ils ne travaillent pas à la conserver, vous pouvez m'objecter que ce n'est pas vrai, que tous travaillent à prolonger la vie. Oui, la prolonger, mais pas la spiritualiser, pas la purifier, pas l'illuminer, la sanctifier, la diviniser. On cherche à prolonger la vie pour pouvoir mieux faire des cochonneries, je pourrais dire, s'enfoncer dans des dettes et dans des crimes. Cette question-là n'est pas encore bien comprise, ni par les savants, ni par les médecins, ni par les pharmaciens, je pourrais dire. Donc, si vous croyez qu'ils prolongent la vie des humains pour qu'elle soit consacrée au service de la divinité ou pour le royaume de Dieu, pas du tout. Donc, quand je dis qu'on ne s'occupe pas de la vie, j'ai raison, et on ne s'occupe pas de la vraie vie, comme Jésus l'a dit. Je suis venu pour que mes disciples aient la vie, c'est l'autre vie, la vie d'en haut, pas la vie quand on est né d'un père et d'une mère, mais c'est la vie quand on est né de nouveau, on est né de l'esprit. Donc, quoi qu'on fasse, on s'arrange toujours pour gâcher sa vie ici sur terre. Donc, en s'occupant exclusivement d'embellir leur vie, de l'intensifier, de la consacrer, de la purifier, de la sanctifier, les initiés travaillent déjà à augmenter leur intelligence, leur puissance, leur bonheur. Parce que cette vie qui est pure, qui est harmonieuse, qui est céleste, s'infiltre dans d'autres régions, dans leur corps, où elle agit sur une quantité d'autres êtres intelligents, même à l'extérieur d'eux, et qui viennent ensuite les inspirer. Et vous aussi, mes chers amis, en travaillant seulement sur la vie, vous pouvez obtenir l'intelligence, la science, la force. Indirectement, vous comprenez, la vie se chargera de vous apporter tout le reste. Mais seulement si elle est parfaite, il faut chercher la vie supérieure, la vie d'en haut. Oui, il faut sacrifier la vie inférieure pour vivre la vie supérieure, la vie de l'esprit. À ce moment-là, sans même que vous alliez vous instruire dans les bibliothèques ou auprès des savants, la vie, parce qu'elle est pure, parce qu'elle est noble, parce qu'elle est divine, vous apportera des connaissances extraordinaires qu'elle ira puiser dans les archives de l'univers. Et maintenant, au lieu d'aller, comme certains, faire de la magie pour qu'on vous aime, pour qu'on vous vénère, occupez-vous de la vie. Quand la vie que vous émanez est lumineuse et pleine d'amour, elle pousse des milliers de personnes à vous aimer, n'est-ce pas? Donc, c'est donc la vie que vous émanez qui se charge de vous faire aimer. Pas une prière, pas une recette. Et oui, on ne sait pas ce qu'elle déclenche dans les êtres, comment elle leur parle, mais de seul coup, tout le monde vous aime. C'est la vie qui se charge de vous apporter tantôt l'amour, tantôt les connaissances, tantôt la joie. Oui, la plus grande magie, l'initiation même, est donc la vie lumineuse. Et si vous envoyez cette vie dans toutes les directions, un jour, vous ne pourrez plus vous sauver, même si vous fuyez sur d'autres planètes. Jusque-là aussi, on vous poursuivra avec amour, car vous avez donné l'amour. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Même si vous dites, laissez-moi tranquille, rien à faire. Et si votre vie est terne, chaotique, mes chers amis, tortueuse, là non plus, vous ne pourrez pas vous sauver. Elle ira chez certains déclencher des réactions hostiles et de tous côtés, des catastrophes vous tomberont sur la tête. La vraie magie, la plus puissante, la plus véridique, c'est la vie. La vie que vous menez. Oui, ne vous occupez de rien d'autre après, ni de magie, ni de science, ni d'amour. Vous aurez tout cela. Certains disent, mais je vis, je mange, je bois, je fais des affaires. Non, vous ne vivez pas. Vous vous contentez de végéter. Vous ne savez pas encore ce que c'est que vivre. Car la vie a des degrés et des milliards de degrés. Le jour où vous aurez compris que la vraie magie est dans la façon de vivre, vous recevrez tout ce que vous désirez sans même avoir à le demander. Vous comprenez? Donc, la vie se chargera de tout cela pour vous. Les humains n'ont pas encore conscience, n'ont pas encore commencé à étudier la vraie science. Car la vraie science, mes chers amis, n'est pas la chimie, la physique, la biologie, l'astronomie, les mathématiques. La vraie science, c'est la science de la vie. Oui, la science de la vie, comment vivre. Et ça, c'est la seule, justement, que l'on n'aborde jamais dans les écoles, dans les universités. Il n'y a pas de place pour cette science, la science de la vie.
Et dans cette école de philosophie initiatique, tant que je serai vivant, je ne cesserai de répéter, vous n'avez pas accepté cette lumière transmise depuis des millénaires par les initiés, la science de la vie. Vous suivez une philosophie pernicieuse et vous êtes en train de tout saccager. Vous êtes en train de détruire les racines, la source de votre existence. Vous ne savez pas ce que c'est que la vie. C'est pourquoi je dis toujours que la philosophie initiatique, c'est la science de la vie. Oui, la vie dans les deux mondes. La vie dans le monde spirituel et la vie dans le monde matériel. Oui, mes chers amis, j'essaie de vous parler aujourd'hui de l'initiation. Oui, l'initiation, c'est la vie elle-même, c'est la façon de vivre, c'est se connaître, oui, c'est connaître sa vie intérieure, oui, sacrifier sa vie inférieure au profit de la vie supérieure, retrouver son vrai moi, oui, devenir comme le Christ, lumineux, rayonnant, transformé, comme il a été transfiguré, oui, auprès de ses disciples. Et il est ressuscité. Oui, nous avons aussi en nous un corps de résurrection. Il faut travailler sur ce corps. Oui, lui donner la lumière et que ce corps devienne lumière. Voilà la science de la vie. Voilà l'initiation. Alors, mes chers amis, il y a beaucoup de choses à vous dire et on vous les dira. Car vous avez avec vous cette émission chaque dimanche. Pour ceux qui veulent se perfectionner, pour ceux qui veulent faire un travail sur eux-mêmes, il y a tout ici dans cette émission. Qu'ils viennent et on leur donnera les arguments, les méthodes, les moyens, les matériaux, les conditions pour changer leur vie. Car c'est cela qu'il faut faire, changer votre vie. Vivez une vie pure, intense, lumineuse et elle se chargera d'attirer vers vous tous les êtres qui vous seront favorables, qui vous aideront, qui vous aimeront. Vivez seulement cette vie et laissez-la faire. Vous ne savez pas jusqu'où elle peut aller pour inviter les créatures, les anges qui vous conviennent exactement et les amener jusqu'à vous. Et un jour vous direz, je n'ai pas cherché mon âme sœur, je n'ai pas cherché ma bien-aimée, pourtant elle est venue, et pourtant elle est venue. Et vous direz, ah, maintenant, j'ai avec moi les anges de lumière qui m'accompagnent tous les jours parce que vous saviez vivre, vous connaissez les règles de la vie. Voilà, mes chers amis, en quelques mots, ce que c'est que l'initiation. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Merci d'être toujours branché. Je vous demande aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de liker la page afin d'aider à propager ces connaissances. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour cette émission de prédilection Philosophie initiatique. À la prochaine.